Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode des Minutes Utiles et on est accompagné de l'apôtre Victor Maconda. Bonjour ma fille, comment tu vas? Je vais bien. La question du jour c'est pourquoi est-ce que l'église évangélique ou celle des nouveaux réveils dit toujours et prie toujours au feu, au feu? Alors, le feu, c'est très capital comme question. Alors, le feu, il faut d'abord savoir que Jésus est aussi appelé le feu dévorant dans Psaume 18. Si j'ai bien ciblé ou compris ta question, il s'agit plus de combat spirituel, là où les églises évangéliques, les églises de l'éveil ont l'habitude de dire le feu, feu, le feu, le feu. Et beaucoup de pasteurs n'aiment pas ça parce qu'ils appellent ça la sorcellerie. Il dit, vous jetez le feu sur quelqu'un, vous jetez le feu sur quelqu'un. Alors, j'aimerais clarifier ça pour que les gens comprennent. D'abord, les gens disent que c'est la sorcellerie parce qu'ils considèrent qu'on jette le feu sur une personne physique. Et là, ça devient comme la sorcellerie, on tue quelqu'un. Et là, c'est parce qu'ils n'ont pas la notion du combat spirituel. Or, selon le combat spirituel, dans Ephésiens chapitre 6, verset 12, la Bible dit, nous ne luttons ni contre la chair, ni contre le sang, mais nous luttons contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Nous luttons contre les principautés, c'est-à-dire, nous n'envoyons pas le feu à la personne physique comme toi, non. Nous envoyons le feu aux esprits qui te tourmentent toi. Le combat, c'est contre ces esprits-là, pas toi physiquement. C'est ces esprits-là qu'on va consumer avec le feu. Mais toujours est-il que les gens oublient que toi-même, comme tu es là, tu es un feu. Selon la Bible dit ceci dans Psaume 104. Dieu fait ses serviteurs de flammes le feu. Donc, comme tu es là, à partir du moment, selon Matthieu chapitre 3, verset 11, à partir du moment que tu as reçu Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur, si tu crains l'Éternel, tu deviens toi-même un feu. Pourquoi? Parce que tu es maintenant baptisé de feu. Avec le baptême de feu, tu deviens dangereux dans le monde spirituel. C'est là où le psaume 104 prend du sens. C'est-à-dire, il fait de ses serviteurs de flammes de feu. C'est-à-dire, tout ce qui sortira de ta bouche, le fait de prier pendant que tu pries, tout ce qui sort de ta bouche, rien que ce qui sort de ta bouche, c'est une flamme de feu qui sort de ta bouche. C'est-à-dire, dans le monde spirituel, tu commets des dégâts dans le camp de l'ennemi. Quand tu pries, ta prière est un feu. Ça consume déjà les esprits méchants. Jésus lui-même, nous allons lire un passage très intéressant. Jésus lui-même dit quoi? Dans Luc chapitre 12, verset 49. Nous allons lire. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé et combien il me tarde qu'il soit accompli. Il a hâte de se baptiser de feu pour qu'il devienne un feu dévorant. Et lorsque nous voyons buisson ardent, Exode chapitre 3 verset 4, qui ne se consumait pas. Vous voyez, à partir du moment où ça ne se consume pas, c'est ça Dieu. Éternellement, il est un feu. Donc tu ne peux pas t'approcher de lui si tu n'es pas saint. Or, nous, comme le combat est spirituel, le fait seulement de recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur, c'est parce que les chrétiens ne savent pas qui ils font. Ils ne connaissent pas leur identité et ils se minimisent. Alors que dès que tu es baptisé de feu, tu deviens un feu, alors pas comme les autres. Quand tu parles, tu craches du feu. Et dans le monde spirituel, les esprits méchants les savent. Ils ne peuvent pas s'approcher de toi. Donc, à partir d'aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, utilise le feu de Dieu qui est en toi. Tu es une flamme de feu. Quand tu pries, deviens dangereux dans les camps de l'ennemi. Maintenant, là où les gens pensent que c'est de la sorcellerie,
Ce n'est même pas de la sorcellerie, parce que regarde ce que Dieu nous dit dans Lévitique chapitre 10. Le fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Le feu étranger, c'est déjà les côtés, les opposants. Tu vois? Regarde. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Tu as vu ça? Ils moururent devant l'Éternel. Ils moururent devant l'Éternel. Des êtres vivants, comme ça. Le fait qu'ils avaient ramené un feu étranger devant l'Éternel, puisque ce n'était pas ordonné, c'est le cas. Donc, chrétien, il faut connaître ton identité. Tu es un feu. Tu es un feu. Et tu deviens dangereux dans les cas de l'ennemi. C'est parce que les gens n'ont jamais compris ça. Voilà pourquoi ils nous qualifient de sorciers. Ce n'est pas sorcier. Soyez bénis. J'espère que maintenant vous avez compris pourquoi est-ce qu'il faut dire le feu. Et si vous avez reçu Jésus comme votre sauveur et Seigneur, acceptez-le, il sera là pour vous. Soyez bénis. Au revoir. Au revoir.